Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sous le signe des cheveux. Je suis toujours trop contente de vous faire des vidéos qui changent un petit peu de d'habitude, mais toujours dans mon format habituel. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur les tendances coiffure de cet été. J'avais déjà fait ce format pour cet hiver et ça avait eu l'air de bien vous plaire, donc on va faire la même chose pour l'été, sachant qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes à voir, que ce soit au niveau des coupes comme au niveau des coiffures. On va pas trop perdre de temps parce qu'il y a pas mal de choses. On commence maintenant. Ce qu'on va voir, c'est que toute cette tendance un petit peu vintage qu'il y a sur le prêt-à-porter, la mode de manière générale, ça se répercute sur les tendances cheveux. C'est lié aux inspirations un petit peu vintage qui ont conduit les défilés du printemps-été 2020. Première tendance, c'est la tendance de la frange rideau. On peut aussi l'appeler la frange bardeau comme on préfère. Si vous êtes un petit peu actif sur les réseaux sociaux, franchement, vous n'avez pas pu passer au travers parce qu'on a commencé à la retrouver vraiment sur la tête de quasiment tout le monde. Tout à coup, ça s'est enchaîné et il y a eu beaucoup de personnes qui ont adopté cette coiffure-là. Elles ont eu bien raison parce que c'est une coiffure qui est quand même assez chouette, avec une vraie vibe rétro. Je trouve ça super joli. C'est entre la coupe droite et la frange. C'est une frange qui est assez longue, un petit peu wavy. Je trouve ça super joli et ça peut être pratique quand on essaie de faire pousser un carré. J'ai vu ça sur un avis d'expert. Ça permet de structurer un petit peu la coiffure quand on est entre deux longueurs où ça ressemble un petit peu à rien. En misant sur ce type de frange là, ça permet d'avoir une coupe qui est quand même assez tendance tout en laissant pousser ses cheveux petit à petit. Donc bon, ça peut être une astuce. En deuxième, c'est une coiffure qu'on retrouve énormément. C'est la queue de cheval portée avec un foulard. Toujours dans cet esprit de vintage. On a fait ressortir le foulard qui a été laissé pendant très longtemps dans les placards. C'était un petit peu l'access dont personne voulait et dont personne savait quoi faire. Et tout à coup aujourd'hui, on le ressort vraiment de plein de façons différentes. Je vais vous afficher dans le petit i une vidéo dédiée sur les foulards que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant, où je montrais plein d'idées de les porter, que ce soit dans les cheveux, en accessoires ou en vêtements. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker. Je trouve qu'utiliser un foulard dans les cheveux de manière générale, ça peut être utile pour plein de choses. Ça peut booster une tenue facilement, lui conférer un look chic, un look vintage, un petit peu rétro. Donc vraiment dans la tendance actuelle, peut-être même des fois bohème pour l'été, du coup c'est parfait. En troisième, on reste dans la queue de cheval. Encore une fois, cette coiffure là, on l'a retrouvée beaucoup sur les défilés. Elle est souvent plébiscitée pour plusieurs raisons, que ce soit en queue de cheval haute ou en queue de cheval basse. L'avantage de cette coiffure, c'est que ça dégage le visage, ça dégage le cou, ça donne un petit coup de frais tout de suite au visage, et en plus de ça, quand il fait chaud, ça a quand même un certain aspect pratique. Donc pour plein de raisons, moi la queue de cheval personnellement j'adore. On peut miser dessus de plein de façons différentes, qu'elle soit basse avec la raie au milieu, qu'on fasse une raie sur le côté, qu'on mette des barrettes, qu'on mette un headband un petit peu rembourré. Franchement, on va avoir plein de façons de la faire, un petit peu flou avec des mèches qui ressortent. C'est tout aussi désirable. Pour l'été, ça donne un petit côté un peu bohème. Donc n'hésitez pas à miser sur la queue de cheval. Pour moi, c'est un indémodable. C'est une coiffure qui fera tous les temps et qui peut très bien s'adapter à tout style à partir du moment où on a les cheveux suffisamment longs. Pour une typologie de cheveux beaucoup plus crépus cette fois-ci, on a le retour de la coupe afro arrondie. Encore une fois, c'est une coupe très rétro qui revient sur le devant de la scène. Je trouve ça magnifique. On laisse les cheveux au naturel, on laisse libre cours à sa chevelure. Ça dégage la nuque, ça met en avant le visage. Franchement, je trouve ça magnifique. Je vais vous afficher des visuels que j'ai retrouvés sur des défilés. On a vu ça chez Elisab et également chez Zimmerman. Je suis carrément fan. Si vous avez une typologie de cheveux qui s'y prête, c'est magnifique. Laissez libre cours à vos cheveux. En cinquième, on a toujours les longueurs XXL, un petit peu 70s naturel. Pour l'été, en plus, une jolie chevelure bien longue, c'est toujours super joli. Ce sera pas mon cas cet été, mais si c'est votre cas, vous pourrez toujours chérir vos longueurs. De toute façon, il y a toujours plusieurs écoles entre les cheveux longs et les cheveux courts. Je trouve les deux tout autant magnifiques. Et du coup, en sixième, ça nous amène à l'opposé, à une tendance qui revient sur le pixie cut. Vous savez, cette coiffure très courte qui était un petit peu 70, toujours dans l'esprit rétro, que portait la célèbre mannequin Twiggy. On a revu ça récemment porté par des célébrités telles que Katy Perry, Zoé Kravitz qui est magnifique avec ses cheveux courts, Scarlett Johansson également. C'est pas facile à porter, c'est pas facile à assumer. Je trouve que ça peut ne pas aller à tous les visages. Moi par exemple, je me verrais pas du tout avec une coupe courte, mais il y a des visages qui le portent magnifiquement bien et c'est super sensuel. Enfin franchement, j'adore. En septième, là c'est une tendance qui est vraiment, je la regarde de loin. Je sais
pas trop. En fait, si, je sais. C'est la tendance de la coupe mulet. Vous savez, cette fameuse coupe dont on s'est moqué de nombreuses fois et qui revient un petit peu sur le devant de la scène. On l'a vu surtout sur Miley Cyrus. C'est une coupe en fait en 3 longueurs où on est assez court sur le dessus, on est effilé jusqu'au niveau du cou et ensuite on est dégradé sur les longueurs. C'est assez particulier au niveau des longueurs et des volumes. Ça va pas à tous les styles. Je vois pas tout le monde clairement porter une coupe mulet. Pour moi, c'est dédié à un style qui est quand même assez niche, qui est assez pointu, mais dans son propre univers, parce qu'on peut être pointu et ne pas pouvoir du tout porter le mulet. Donc voilà, c'est une tendance qui refait un petit peu surface. Je la pose là, je la laisse là. Personnellement, c'est pas pour moi, donc je dis ciao. On aura entre deux, même si c'est pas vraiment mulet, mais de par le volume, ça m'y fait un petit peu penser, la tendance de la coupe shag. La coupe shag, en fait, c'est une frange qui est assez irrégulière, elle est plutôt effilochée, et sur les longueurs, on est plutôt sur du wavy. Ça donne encore une fois beaucoup de mouvement. On a vu cette coupe sur Selena Gomez et elle a été suivie de célébrités comme Lou Doyon, Alexa Chung. Personnellement, je trouve pas ça moche, loin de là, mais c'est encore une fois une coupe qui pour moi ne va pas à tout le monde, ne va pas à toutes les typologies de cheveux. Pour moi, il faudrait plutôt avoir des cheveux ni trop fins ni trop épais et pas trop frisés, donc vraiment un entre-deux. On est toujours dans un esprit rétro, un petit peu moins poussé que la coupe mulet, et donc la plus facile si vous souhaitez avoir un effet un petit peu vintage, misez peut-être sur la coupe rideau. Bon, à voir. En 9ème, on a toujours la coupe carré qui continue à être tendance. On l'avait vu sur Bella Hadid, on l'a vu sur Kaya Gerber. Ce carré qui est à moitié droit, moitié un petit peu froissé. C'est une coupe qui peut être sympa pour structurer un petit peu le visage et pour changer, être un entre-deux entre du long et du trop court. J'ai l'impression que mes cheveux ils sont venus au final tout naturellement parce que je les ai pas recoupés depuis décembre. Mais voilà, dans l'esprit, le carré ça reste quand même quelque chose d'assez intemporel. On le froisse légèrement pour le rendre un petit peu plus moderne et c'est toujours désirable. Petit point coloration, ce que j'ai vu aussi ces derniers temps, c'est la tendance des mèches colorées. Vous savez, ces deux mèches à l'avant qui sont décolorées et qui sont teintes en contraste avec notre couleur de base. J'ai vu ça chez Brittany Xavier, ça fait quelques mois je crois qu'elle a cette coupe. Donc elle est brune et elle est blond platine sur le devant au niveau des mèches. J'ai vu Romy qui a fait cette couleur aussi récemment. Je trouve ça assez joli, c'est osé mais franchement ça peut passer, ça contourne le visage. Je le ferai pas parce que je pense pas avoir le style pour, mais je suis clairement pas contre, au contraire je trouve ça plutôt joli. Donc si vous cherchez quelque chose, un petit détail voilà qui fait la différence, vous n'êtes pas obligé de faire un gros contraste qui du coup peut être difficile à assumer. Un plus petit contraste, un petit peu plus subtil, ça peut être pas mal aussi et ça change, ça peut donner un coup de frais à la couleur, donc why not. Pour finir au niveau des coiffures d'été, j'ai trouvé pas mal de choses. Déjà de 1, on trouve énormément de tresses, des grosses tresses assez naturelles chez Dior et Marc Jacobs, qu'elles soient ébouriffées, qu'elles soient à 2 épis, qu'elles soient à 3 épis, peu importe. On retrouve aussi énormément de tresses collées, je trouve ça magnifique. Quand on a suffisamment de longueur, franchement il y a des choses qui sont sublimes, moi j'adore. En plus de ça, ça met vraiment en avant le visage, donc magnifique. J'ai vu sur quelques défilés des coiffures en demi-bun, on voit toujours ça aussi sur Gigi Hadid. Je pensais que c'était plus trop d'actu, mais ça continue un petit peu à persister, donc bon, c'est toujours une alternative quand on veut se dégager les cheveux mais garder une partie de la chevelure détachée. Et sur le défilé de Versace et de Louis V, j'ai retrouvé pas mal de coiffures plaquées. Donc sur Versace c'était vraiment une chevelure mouillée et chez Louis V c'était une coiffure vraiment plus plaquée, cheveux vraiment derrière les oreilles. Cet esprit un petit peu mouillé, il n'est pas récent mais je trouve que pour des soirées ça peut être super désirable avec un joli maquillage, une jolie tenue. Franchement c'est la coiffure qui change, il faut l'assumer, c'est pas forcément facile mais quand on l'assume franchement je trouve que ça a un rendu qui est quand même pas mal et assez pointu tout en étant à la portée de tout le monde, donc pourquoi pas essayer. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur toutes les tendances que je vous ai montrées, s'il y en a pour lesquelles vous avez déjà opté ou s'il y en a que vous détestez. J'en ai déjà une en tête, peu importe, comme d'habitude on échange en commentaire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir des notifications de quand je poste. Il y en a pas mal qui reçoivent pas les notifs et vu que je poste beaucoup, il y a pas mal de vidéos qui passent à la trappe. Aussi n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, là où je poste tous les jours des looks, des conseils, des sélections mode, tout plein de choses, on échange un max. Donc quoi dire de plus, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.